aux oreilles de l'Amérique de recueillir des centaines de milliers de données téléphoniques et sur Internet. Il a lui-même expliqué qu'il écoutait tout le monde, à l'étranger, mais aussi sur le territoire américain. Assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral et même le président si j'avais eu son adresse électronique. Tous les jours, les ordinateurs surpuissants de la NSA sont au travail. Des logiciels sensibles à certains mots-clés, comme bombe ou attentat, peuvent déclencher une écoute. Sur Internet, toute navigation sur des sites suspects, l'utilisation de moteurs de recherche sur des produits chimiques par exemple, et bien évidemment l'échange de courriels sont repérés puis analysés. L'exploitation des données consiste à rassembler un nombre énorme d'informations sur ce que vous faites, ce que vous avez acheté, qui vous contactez. Pour vous et moi, ces données mises bout à bout n'ont aucun sens. Mais grâce aux ordinateurs d'aujourd'hui, on peut analyser et isoler les informations pertinentes qui vont être essentielles pour la NSA par exemple. Même les photos prises par votre téléphone peuvent être surveillées. Depuis les attentats du 11 septembre, une majorité d'Américains acceptent que leur vie soit surveillée. D'ailleurs, un sondage paru aujourd'hui montre que 56% d'entre eux sont favorables à toutes sortes d'écoutes pour lutter contre le terrorisme. Alors voilà pour ce programme d'espionnage. Le monde s'indigne, mais question ce soir, qu'en est-il en France? Bonsoir Loïc Delamornay, nous aussi nous disposons d'un programme spécial. Est-il comparable au projet américain? Oui et non, David. Les grandes oreilles françaises ressemblent à ceci, une trentaine de bases ultra secrètes réparties dans le monde. La plus importante semble se situer en Dordogne et elle est contrôlée par les services de renseignement. La France a plusieurs programmes, French Long, un autre qui s'appelle Emerald. Ce sont des programmes d'écoute électromagnétique, c'est-à-dire que ça permet d'écouter vos conversations téléphoniques, vos mails, vos réseaux sociaux, d'écouter aussi les câbles sous-marins par lesquels transite Internet entre les continents. Mais la comparaison s'arrête là. Tout simplement parce qu'en France, il y a la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité qui vérifie qu'on a bien le droit de vous espionner, dans le cadre d'une enquête par exemple, et puis ça n'est pas du tout la même cour de moyens. Les Américains ont cette fameuse NSA, la National Security Agency, 15 milliards de dollars de budget, c'est la moitié du budget total de toute la défense française. Merci Loïc pour ces explications. À l'étranger encore et en bref les dernières images des manifestations en Turquie.